Hey, tadam, tadadadam. Hey, beau rendez-vous dominical, belle communauté. On se retrouve en ce beau dimanche. En ce beau dimanche, c'était un type d'émission, ça, à une certaine époque, en plus, les beaux dimanches. Beau dimanche, 10 novembre 2024, à l'aube de ce jour du souvenir qui se présentera demain, en ce 11 novembre. Une belle pensée pour tous ceux et celles qui sont représentent la patrie, sont présents dans les différents conflits à l'international, puis qui sont des forces qui auront servi, continuent à servir. Une belle pensée pour eux, pour le jour du souvenir demain. Écoutez, on a beaucoup de choses à se raconter. Vous savez quoi? On n'est pas à notre 46e épisode. Non, non, non. On n'est pas à notre 47e non plus. On n'est pas à notre 48e, mais on est bien à notre 49e épisode. 49, tel un 49ers. On est bien fiers qu'on soit rendu à notre 49e épisode, en pleine préparation d'ailleurs pour notre événement du 15 novembre prochain. On sera devant vous, belle communauté. Michel, Mike, tout le monde, on sera là avec nos différents convives. On est en pleine préparation du contenu, en plein test technique également pour le partage d'écran, toutes les différentes technicalités, parce que le fait de présenter le balado dans notre studio normal et que là, on vous le racontait dans notre fameux blog clandestin qu'on a en quelque sorte honoré depuis plusieurs épisodes maintenant. Là, non, on va se retrouver à la salle communautaire de Pointe-des-Cascades. On a donc l'heureuse opportunité de pouvoir vous présenter un balado qui avoisinera les probablement 3h, 3h30 de contenu. Passeront l'un après l'autre les différents partenaires, les différents collaborateurs qui auront foulé, qui seront venus à notre micro pour partager dans leurs univers respectifs leur passion, nous faire connaître leur art, nous donner le goût d'en connaître davantage. On aura la chance de recevoir des gens en présentiel, mais également en différé, en partage d'écran. Voilà d'ailleurs pourquoi, depuis vendredi, on expérimente la plateforme StreamYard qui va nous permettre de pouvoir faire un split screen et de pouvoir vous présenter même nos invités à distance qui ne pourront pas se présenter en présentiel sur notre plateau à Pointe-des-Cascades. Mais on aura la chance, donc, entre autres, la belle Lucie, qu'on a beaucoup hâte d'avoir. On a bien hâte d'entendre de ses nouvelles, savoir où elle en est rendue avec Dominique dans la découverte des belles Amériques. Donc, je pense qu'elle va être tout près ce qu'elle nous disait. Là, elle est à Nashville actuellement. Elle va être dans l'État du Texas, si je ne m'abuse. Donc, on aura plein de confirmations d'ici là, mais on a plusieurs invités à distance qui se relaieront. Entrecoupés de gens en présence, puis des belles perfos également. On est en train de tout définir, le pacing, le timeline de l'émission qui vous sera présenté avec beaucoup d'enthousiasme vendredi à partir de 17h. On le rappelle, il y a plusieurs publications qui roulent actuellement. Michel a fait une super belle job de publication et justement, il y a un décompte, comme vous avez pu le voir à chacune des journées. On peut voir défiler que, bon, maintenant, on est rendu à 6 jours, maintenant à 5 jours, etc. Donc, vous êtes conviés en direct sur notre chaîne, la chaîne habituelle depuis qu'on n'a pas à se lever. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir la chance de pouvoir revoir et redécouvrir les différents partenaires, différents collaborateurs qui auront été présents. Et by the way, une petite parenthèse, on fait référence à nos 49ers. Ben, je vous le dis, au moment même, en direct, les 49ers au troisième quart sont en avance sur les Buccaneers, 13-10. Donc, écoute, ça donne super bien. 49ers, je me disais, il faut que je trouve quelque chose qui peut rappeler dans le visuel qu'on est à notre 49e épisode. Écoute, on en est bien fiers. Donc, on travaille là-dessus. Écoutez, c'est drôle, on vous faisait référence, Michel et moi, vendredi, avec Mike. On a souligné le départ d'un grand poète, Lucien Francoeur, qui est le freak, qui a été surnommé le freak de Montréal, poète visionnaire,
porte-parole en quelque sorte, pionnier de la musique psychédélique, il a été surnommé de la shot, de la sorte, pas de la shot, de la sorte, donc pionnier de la musique psychédélique, porte-parole de la contre-culture québécoise. Écoute, en quelque sorte, a toujours été un porte-étendard de l'œuvre de Jack Kerouac, qui était en quelque sorte un porte-étendard également de la Beat Generation. C'est drôle, on vous parlait donc du film que sa fille a produit, Virginie Francoeur. J'ai eu la chance de le voir hier soir, qui était présenté à RDI, profondément touchant. Je mettrai le lien en commentaire. Il avait été présenté, donc on vous disait qu'on pouvait le retrouver sur audio pour celles et ceux qui voudraient pouvoir découvrir l'œuvre, mais c'est profondément touchant. Un des beaux partages qu'il aura eu avec sa fille, en vérité. On voit dans l'intimité qu'elle l'accompagne, justement. Il fait en premier lieu le retour sur l'ensemble de sa carrière, sur les moments marquants qui auront été de Autre Chose de lui. Autre Chose qui est le groupe qui l'aura en quelque sorte fait connaître davantage. Mais en quelque sorte profondément touchant de voir en quelque sorte la vision même, une vision d'un poète précurseur, d'un artiste de grand talent précurseur. Mais je vous le dis, il faut absolument que vous voyiez ce chef-d'œuvre, surtout du fait que ce soit sa fille qui l'ait produit, qui l'interviewe en même temps aussi. On a profondément l'impression de se retrouver dans leur intimité. Donc, on se retrouve dans un beau background ici. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais je suis sur la route, un bref passage, et tout en étant dans l'intervalle de la préparation pour l'événement de vendredi. Et je me suis dit, pourquoi pas montrer un background qui sort de l'ordinaire. Donc, on vous présente un beau background de lobby ici, sur la route. C'est drôle, sur la route, c'est en plein, dans le fond, avec ce que notre poète visionnaire a toujours prôné, en quelque sorte. Il parlait donc de tout ce qui s'est passé, en quelque sorte, avec la musique, la culture américaine, James Dean, etc. Donc, on se retrouve sur la route dans un endroit magnifique pour se convier, se donner un beau rendez-vous aujourd'hui. Écoutez, j'ai porté attention de façon très assidue au deuxième épisode de la chaîne musicale de Rajot. Écoutez, ce qui est particulier aujourd'hui, il nous faisait référence aux années s'écoulant entre 1974 et 1990. Ces différents passages dont j'ai fait référence, dont on a fait référence, Michel, Mike et moi, justement, ces différents passages à la radio. Il aura fait je ne sais pas combien de percées dans différentes radios, tant OAM qu'OFM, et son arrivée à Musique Plus également. C'est ce qu'il nous racontait avec une programmation musicale éclectique, je vous avouerai. Ça passait du new wave à la musique classique, au rock, au métal. Lui, ce qu'il dit, c'est quand c'est bon, c'est bon. Puis en quelque sorte, la diversité, c'est toujours l'audace, c'est toujours ce qu'il aura prôné dans l'ensemble de sa carrière d'animation. Il a dû s'assagir au fil du temps, mais en quelque sorte, les folies qu'il aura fait l'auront fait. Il aurait été précurseur, lui aussi, à sa manière. Puis écoutez, savez-vous quoi? Moi, j'ai découvert une des portions du chapitre que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est le top 10 des albums à la note parfaite, parce qu'on sait comment il pouvait être incisif et percutant dans ses analyses. Et il n'est pas une critique facile. Puis pour lui, de donner une note 10 par 10, qui était très, très rare à travers toutes ces années d'animation. Et écoutez, je pense que ça vaut la peine qu'on prenne, puis vous allez reconnaître ces albums-là sans aucun doute. Soundgarden avec Super Unknown en 1994, ça fait partie de sa liste. Jean-Pierre Ferland, Écoute pas ça, en 1995, bon, ça sans aucun doute, parce que moi, j'ai usé pour ma part. Jean-Pierre Ferland, Écoute pas ça, à la corde, et je l'écoute même encore d'ailleurs. Daniel Bélanger, 4 saisons dans le désordre, en 96. Beck, Old Delay, en 1996, Radiohead, OK Computer en 97,
va s'apercevoir hein, qu'on est beaucoup dans l'ordre des années 90. Ben oui, Radiohead, c'est magistral également ce qu'ils ont fait. France d'amour, Le silence des roses en 98. Massive Attack, Mezzanine en 1998. Okoumé, Plan B en 2000. Daniel Bélanger, Rêver mieux en 2001, qui est magistral. Écoutez, c'est planant. Il y a des pièces là-dedans, totalement, c'est grandiose, Rêver mieux. Ça traverse en plus, ça ne se démode pas. Tu réécoutes Rêver mieux encore aujourd'hui. Puis ça aurait pu être écrit il y a 1 an ou 2, mais toujours d'actualité, musicalement parlant, au niveau des textes, Rêver mieux est probablement, ben pour ma part, un des albums dans mes top 5 à moi. Et Serge Fiori en 2014. Il fait beaucoup référence à Serge Fiori, justement, dans son analyse. Il fait référence au fait que mais c'est quelqu'un qui est excessivement talentueux, excessivement bon parolier aussi, mais très méticuleux dans le détail musicalement parlant. Et ben oui, c'est certain que Fiori, certainement, qui aura changé le visage, en quelque sorte, de la musique à travers les 30, 40 dernières années. Ça, c'est sans aucun doute. Ben écoutez, il y a de la belle programmation culturelle et je suis tombé également, j'écoute rarement la télévision et j'ai eu la chance sur TV5 de retomber sur une institution Taratata, 100% live, sur TV5. Je suis tombé dessus hier, qui est présenté à TV5, qui est animé par Nagui depuis plus d'une trentaine d'années. C'est un variété qui a souligné son 30e anniversaire le 25 octobre dernier sur la scène du Bercy. Quand on parle de grands plateaux de variété, bien évidemment, Taratata c'est une émission culte. C'est un rendez-vous du samedi, fortement suivi sur plusieurs chaînes. Je pense que France 2 est sur la chaîne probablement le porte-étendard de Taratata depuis plusieurs années. Nous, on a pu le voir ici sur TV5, mais c'est un rendez-vous culturel orchestralement parlant, au niveau des entrevues aussi, au niveau de la musique qui y est présentée. C'est grandiose. Moi, j'ai adoré ce rendez-vous musical-là. Mais je pense que je vais me donner le devoir, en quelque sorte, ou me donner l'habitude de me donner ce rendez-vous-là de façon plus régulière, d'aller écouter ce que Nagui a à nous présenter et les différents invités convives qu'il reçoit sur son plateau de façon hebdomadaire. Écoutez, plein de belles découvertes. Notre rendez-vous dominical va être un peu plus court cette semaine, vous l'aurez deviné, parce qu'on est en pleine préparation. Je tenais à venir vous saluer. Michel, également de son bord, travaille très fort de son côté à consolider à ficeler toutes les différentes rencontres, les confirmations de rendez-vous, les confirmations de présence. J'ai parlé à Simon Guérard hier du Rodéo Pontchâteau qui m'a confirmé lui aussi également sa présence. Écoutez, des petits détails, on l'a nommé. Ça sera l'opportunité et l'occasion pour nous de joindre l'utile à l'agréable. On veut, en quelque sorte, étant donné qu'on collabore avec la municipalité de Pointe-des-Cascades, on a eu l'idée, l'équipe, de redonner à la communauté et le prix d'entrée, étant donné qu'il n'y a pas de prix d'entrée officiel, mais on invite les gens qui viendront sur place à apporter une denrée pour qu'on puisse nous-mêmes offrir ou contribuer à initier le mouvement des paniers de Noël. Donc, le Club Optimiste recueillera les denrées. Donc, on invite donc les gens à apporter leurs denrées non périssables et on aura une boîte pour qu'on puisse recueillir ces denrées-là et les offrir à l'aube des festivités 2024-2025. Pour celles et ceux qui, pour plein de raisons, sont dans le besoin, ça va nous faire plaisir de pouvoir être des porte-étendards justement de cette belle initiative-là. On le rappelle, il y aura des rafraîchissements et quelques croustilles et des trucs comme ça qui seront disponibles au bar et tous les profits seront également remis au Club Optimiste.
l'ami Mike Deschambault est en train de ficeler tout ça, justement, en collaboration, une commandite, justement, avec le village des Écluses. Et on invite donc les gens qui seront sur place à apporter l'argent comptant parce que, étant donné que c'est une activité communautaire en quelque sorte qu'on fait, on n'aura pas de terminal de vente sur place. Donc, on invite les gens à apporter l'argent comptant et on pourra à ce moment-là, par la petite caisse qui sera présente par l'équipe de bénévoles qui va pouvoir vous fournir rafraîchissement. Mais on invite fortement les gens à apporter leur argent comptant. Donc, deux choses, vos denrées, ça c'est votre prix d'entrée pour soutenir votre présence en quelque sorte ou encourager l'initiative du Club Optimiste et aussi d'avoir l'argent comptant pour consommation selon le cas. Donc, on vous convie, de toute façon, vous allez nous voir présents tout au long de la semaine. Nous, on retourne à nos occupations, on retourne de façon intense à préparer le contenu de cette belle épisode-là qui sera mémorable. J'en suis pleinement convaincu. J'espère que vous serez en grand nombre présents avec nous. On a bien hâte de vous retrouver vendredi dès 17h. On sera, nous, sur place pour les convives qui veulent déjà venir nous rencontrer. En mi-après-midi, on sera déjà sur place en train d'ériger, de placer notre plateau de tournage, notre plateau de diffusion, afin de vous retrouver avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, une belle veille de jour du souvenir également. Donc, on vous salue tous et on vous souhaite un beau dimanche à avoir tout ce que vous espérez, tout ce que vous souhaitez. Bon repos et on se revoit très bientôt. Merci de votre présence. À bientôt, gang.